Ce matin, on est rendu dans notre dernière lettre du Nouveau Testament pour nous, l'aventure qui a débuté il y a environ une dizaine d'années, et de voir tout le Nouveau Testament. Et cette deuxième lettre aux Corinthiens qu'on a, où Paul ouvre son cœur, où Paul, on voit des sentiments de Paul, des émotions de Paul, mais toutes reliées par rapport à la parole de Dieu, dans vérité, dans sincérité. Et c'est une lettre agréable, en tout cas, qui, quand on fera la synthèse, fera ressortir les belles choses de Paul aussi. Et au chapitre 3 de cette lettre, le verset clé pour ce matin, qui lui aussi nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère demeure, celui de la lettre, gravé sur des pierres. Et c'est ce qu'on va voir, trois petits points, on va voir la suite. On va regarder le contexte de ça tous ensemble. Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent et ceux qui téléchargent aussi les messages pour les écouter ou les PowerPoint. Fait que, merci, ça nous encourage de voir qu'il y a des gens qui sont intéressés à la parole de Dieu. Bien, la semaine dernière, on a vu que Paul rassurait les Corinthiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi en châtiant celui qui vivait dans l'impureté, qui avait la femme de son père même. C'est bien ce qu'ils devaient faire selon l'évangile de Jésus-Christ. Ils ont obéi aux directives du Seigneur qu'on retrouve dans Matthieu 18. Ça a été appliqué, ces directives. Puis maintenant, après qu'ils se soient repentis, le pardon est nécessaire selon le Seigneur dans l'amour de Christ. Tout ça avec douceur et fermeté pour la discipline dans le corps de Christ, parce que Jésus nous a donné ce commandement-là aussi. Des fois, on aimerait bien passer outre, faire semblant que, mais surtout ceux qui ont des responsabilités de diriger dans des assemblées, le fardeau leur revient, mais aussi avec l'Assemblée, le soutien de toute l'Assemblée. C'est ne pas tolérer les péchés et même prêt à exclure ceux et celles qui ne voudraient pas se repentir en se détournant de leurs péchés, puis de cette façon-là à ne pas contaminer tout le corps, mais toujours être prêt à les accueillir s'ils démontrent leur choix de vivre selon l'esprit, puis non selon la chair. Ils ont retourné au bon sens. Puis Paul les rassure que ce n'était que par amour envers eux, puis dans une grande tristesse qui les a avertis du grand danger, qui guettait les Corinthiens qui toléraient cette situation dans l'Assemblée. Même il y en a qui s'en glorifiaient, nous autres, on n'est pas, on est tolérant, on laisse les choses. On a appris aussi l'Évangile ne produit pas les mêmes effets selon les personnes. Ça peut être une odeur de mort, de condamnation, ou une odeur de vie qui conduit à la vie éternelle pour le salut. L'amour de Paul se démontre dans la manière qui agit envers les Corinthiens, l'Église de Dieu qui appartient à Dieu, dont Paul a été l'instrument en prêchant seulement par le moyen de la parole tranchante et efficace, puis démontrait qu'il la vivait concrètement, cet évangile qu'il prêchait, en toute vérité et sincérité, malgré qu'il y en a plusieurs qui falsifiaient la parole de Dieu. Puis, on avait vu aussi comment on peut tordre les Écritures, falsifier la parole de Dieu, que Paul disait qu'il y en a beaucoup qui font malheureusement. Imaginez au nom du Seigneur, en changer le sens, l'interprétation hors contexte, modifier, ajouter, enlever, amoindrir l'importance. Jésus dit, mais,
des autres sources qui proviennent d'hommes, hein, de la théologie, toutes sortes d'écrits, des tonnes de livres. Alors que Jésus nous parle dans la simplicité de Christ, l'évangile de Christ. Le laxisme, le rejet, c'est trop exigeant, c'est trop dérangeant ce qui est écrit là, on va le taire, on va l'amoindrir, on va faire. Puis bien sûr, avec les versions modernes, modifiées, édulcorées, les mots changés, des mots qui ont été ôtés, ajoutés, etc. Puis, comment pas falsifier sa parole? Comment pas tordre les Écritures? Ben, tu restes fidèle juste aux paroles du Seigneur puis ses apôtres. Bien, je vais demander à Éric, s'il vous plaît, de nous lire le chapitre 3 pour ce matin. Commencerons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de recommandations de votre part auprès des autres? Vous êtes vous-même notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue par tous les hommes, car il est évident que vous êtes une lettre de Christ, due à notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, celles du cœur. Or, c'est par Christ que nous avons une telle confiance devant Dieu. Non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose, comme de vous-même, mais notre capacité vient de Dieu, qui lui aussi nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de mort, celui de la lettre gravée sur des pierres, a été si glorieux que les enfants d'Israël ne pouvaient fixer leur regard sur le visage de Moïse à cause de l'éclat de son visage, bien que cet éclat dût s'évanouir, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Car si le ministère de condamnation a été glorieux, le ministère de la justice abonde bien plus en gloire. Et en effet, ce premier ministère qui a été glorieux ne l'a point été à cause de la gloire surabondante du second. Car si ce qui devait prendre fin a été glorieux, ce qui est permanent est beaucoup plus glorieux. Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, afin que les enfants d'Israël ne vissent pas la fin de ce qui devait disparaître. Mais leurs esprits ont été endurcis jusqu'à présent, car encore aujourd'hui ce même voile demeure sur la lecture de l'Ancien Testament sans être levé, parce qu'il n'est ôté que par Christ. Encore aujourd'hui, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais quand ils se convertiront au Seigneur, le voile sera ôté. Or, le Seigneur est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ainsi, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Bien, merci Éric de ce chapitre où je crois qu'on va pouvoir régler ou aborder certains slogans ou certaines choses qui sont prêchées des fois, parfois dans les églises modernes, mais qui doivent se rattacher seulement à Jésus. Qu'est-ce que l'apôtre est en train de nous dire? Bien, Seigneur, c'est ta parole, on l'aime, c'est la nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis c'est ce qu'on veut faire, Seigneur, puis on veut la comprendre, méditer, réfléchir, lui, et pour que ça transforme nos cœurs et te suivre, lui obéir, la mettre en pratique. Ben, Seigneur, accompagne-nous par ton Esprit Saint, qu'on est dépendant, ton même Esprit, Seigneur, qui a fait écrire ces paroles à l'apôtre. Merci, Seigneur, et on sait que tu es là, que tu entends nos prières et que tu veilles sur nous, Seigneur, et qu'on ne s'égare pas de tes paroles. En ton saint nom, Jésus-Christ, le Seigneur, le Maître, le Sauveur. Amen.
Bien, Paul poursuit avec les Corinthiens, puis il y a quelque chose, les Corinthiens, il y a quelque chose, hein, ça reparle souvent comme Paul doit prendre position qui est apôtre, Paul doit prendre position qui dit avec la vérité, qui falsifie pas, puis tout ça parce que en toile de fond, ben, il y a des gens qui contestent Paul. Même il contestait Apollos, il contestait plusieurs. C'est une église fragile et avec des divisions à l'intérieur. Mais ici, Paul dit, commencerons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Est-ce qu'on est obligé de faire ça, se recommander auprès de vous? Ou est-ce qu'on a besoin? Est-ce que c'est nécessaire, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous, vous autres, les Corinthiens, ceux à qui Paul a amené l'évangile de Christ? Ou de recommandation de votre part auprès des autres? Ou on a besoin que vous nous écriviez des lettres de recommandation pour aller voir les autres églises? Ah, c'est Paul qui nous a apporté l'Évangile, dont il ne falsifiait pas, mais parlait avec sincérité et vérité. Bien, les recommandations. Hein, voici, Paul va nous en reparler, on va le voir plus en détail au 2 Corinthiens au chapitre 10. Nous ne nous glorifions pas outre mesure, c'est-à-dire dans les travaux des autres, hein, ça leur appartient. Mais on espère que votre foi étant augmentée, nous nous étendrons beaucoup plus loin dans le partage qui nous est assigné. Pour quelle raison? Pour prêcher l'Évangile dans les pays qui sont au-delà du vôtre. On ne veut pas se limiter là, on veut aller beaucoup plus loin, sans nous glorifier de ce qui a déjà été fait dans le partage des autres. Ça leur appartient. Toutefois, que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. Paul avait affirmé très clairement que son autorité, son ministère venait de Dieu. On va le voir dans les versets suivants encore. Puis Paul va leur dire quelque chose qu'il n'aurait pas pu leur dire ça, du moins de cette façon-là, dans la première lettre. Vous vous souvenez? C'est à apporter des bonnes nouvelles à Paul. Paul était au courant qu'il avait réglé des problèmes, certains problèmes dans l'Église, dont celui qui vivait dans l'impureté avec la femme de son père. Mais là, Paul ouvre davantage son cœur. Vous êtes vous-même notre lettre. La lettre, vous, écrite dans nos cœurs. Parce qu'on sait que vous avez accepté l'Évangile, vous suivez l'Évangile. Puis vous êtes connu et lu par tous les hommes, les autres voient que vous avez l'Évangile en vous. Parce qu'il est évident, ça se voit, que vous êtes une lettre de Christ. Pourquoi? Parce qu'elle est due à notre ministère. Parce qu'on vous a emmené l'Évangile, parce que notre ministère vous a emporté. Bien, vous êtes une lettre de Christ. Le monde lit cette lettre-là. Vous savez, il y a des gens qui ne verront jamais l'Évangile avant d'avoir été attirés par le témoignage de vie d'un chrétien. Des bourreaux même se sont convertis. Paul en est un exemple d'ailleurs. Des bourreaux se sont convertis après avoir vu dans ceux qui le torturaient la lettre de Christ. Le témoignage vivant de Christ. C'est écrit non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. C'est par l'Esprit du Dieu vivant que vous pouvez faire ça. La nouvelle naissance en Christ, de vivre selon l'Esprit de Dieu.
non sur des tables de pierre. Hein, c'est pas, on vous voit pas comme une lettre, une table écrite en pierre, puis on lit ça, ou une lettre, puis on lit ça, puis là on voit qu'on... Non, on le voit en vous. Mais sur les tables de la chair, celle du cœur. Vous avez le cœur tatoué pour Jésus-Christ, vous vivez pour Jésus-Christ. La lettre sur les tables de pierre, c'est intéressant que Paul fasse référence à ça, parce qu'on va le voir, et Paul présente souvent des thèmes juste avant d'aborder des choses. Il trouve comme une façon, un lien, une façon de faire les choses. La lettre sur les tables de pierre, on a dans Exode 32, versets 15 et 16. Alors Moïse retournait et descendait de la montagne, après 40 jours, 40 nuits, les deux tables du témoignage. En passant, la parole de Dieu aussi est un témoin, un témoignage de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. C'est deux témoins différents, mais qui se complètent. On va voir les choses tantôt. Les tables écrites des deux côtés, elles étaient écrites des deux côtés. Les tables étaient l'ouvrage de qui? De Dieu. L'écriture aussi était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Quand Paul parle de lettres gravées sur des tables, ça commence à faire réfléchir ceux qui connaissent l'Ancien Testament. Voici dans Romains 2, 27-29, si les circoncis de naissance accomplissent la loi, il te condamnera, toi qui, avec la lettre de la loi et la circoncision, es transgresseur. Tu l'as, mais tu la transgresses. Celui-là n'est pas juif qui ne l'est qu'en dehors, et la circoncision n'est pas extérieure dans la chair, mais celui-là est juif qui l'est au-dedans, et la circoncision est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. Fait qu'ici, quand il leur parle, écrit sur les tables du cœur, Paul continue les mêmes messages tout au long, puis il va le dire à différentes églises. Et voici, Paul continue. Or, c'est par Christ qu'on a une telle confiance devant Dieu. On a une confiance, puis vous êtes là, cette lettre-là, non par notre ministère, non qu'on soit capable par nous-mêmes de penser quelque chose. C'est intéressant ici, comme de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Fait que Paul n'est pas en train de dire, c'est impossible que je pense par moi-même, que je ne peux pas rien réfléchir. Non, c'est pas ça. Il est en train de parler du ministère dans le contexte. Le ministère envers eux, le ministère de l'Esprit Saint, le ministère de l'Évangile, le ministère qui les a amenés. Mais ça vient d'où, ça? Ça vient-tu de Paul qui a inventé ça, ou ceux qui accompagnaient Paul, ou des apôtres? Non, ça vient de Dieu, de l'Esprit de Dieu même. Mais notre capacité, ça vient d'où? De Dieu. C'est Dieu qui nous a donné cette capacité-là d'être ministre. Paul, on se souvient dans 1 Corinthiens au chapitre 15, mais c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. C'est Dieu qui me donne cette capacité-là. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Au contraire, j'ai travaillé beaucoup plus que tous. Non pas moi pourtant, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc, soit moi, soit eux, nous prêchons ainsi, vous avez cru ainsi. On voit encore là de la capacité que Paul est en train de parler, de prêcher Jésus-Christ pour que ça fasse croire, mais de la manière que Paul a prêché. En notre capacité qui vient de Dieu. Est-ce qu'on réalise que notre capacité, c'est de Dieu? Parfois, on a tendance à vouloir prendre les choses en main de nous-mêmes. Mais c'est Dieu. C'est à Dieu qu'on est redevant. Ainsi, mes bien-aimés,
comme vous avez toujours obéi. Pas juste quand il est là, quand je suis là, mais même en mon absence. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Œuvrez à votre salut. Hein? Il y en a qui condamnent les œuvres. Non, parce que Jésus va nous juger selon nos œuvres aussi. Il l'a dit clairement à répétition. Mais les œuvres en Dieu aussi, pas les œuvres de ténèbres. On doit produire les bonnes œuvres. Car c'est Dieu qui produit en vous et le vouloir et le faire selon son plaisir. Hein? Faites toutes choses, faire, agir, œuvrer, sans murmure, dispute, pour être sans reproche, sans tâche, enfant de Dieu, irrépréhensible au milieu d'une génération dépravée et perverse, hein, justement ce matin, on pouvait discuter ensemble, au sein de laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, être la lettre de Christ dans le monde, et portant quoi? La parole de vie. Voici Paul aux Philippiens, je sais dans l'abaissement, hein? Aussi dans l'abondance, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Pourquoi? Je puis tout par Christ qui me fortifie. Ma capacité vient de Dieu. Ça arrive-tu qu'on est découragé des fois? Ma capacité va venir de Dieu. Cherche son royaume et sa justice, puis il va s'occuper. Jésus nous parlait de notre capacité qui vient de Dieu. Dans Jean 15, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il demeure au cep, vous non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous pouvez rien faire selon Dieu. Si quelqu'un demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment il sèche. On les jette au feu, ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Mon Père sera glorifié si, à la condition que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. À qui dit vont être ses disciples? À ceux qui portent beaucoup de fruits pour lui, mais dont la capacité vient de lui. Mais pour ça, il faut demeurer en lui, rester en lui. C'est quoi qu'il nous dit? C'est lui l'autorité. C'est lui qui nous dicte. C'est lui qui nous enseigne, qui nous fait grandir. Comme mon Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Puis il nous explique comment demeurer dans son amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Jésus a demeuré à obéir à Dieu, comme il nous demande à nous de lui obéir. Celui-ci, mon Fils bien-aimé, écoutez-le dans tout ce qu'il vous dira. Qui lui aussi nous a rendus capables d'être ministres de quoi? De la nouvelle alliance, qu'on appelle souvent le Nouveau Testament. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Maintenant, voici où il arrive un problème de compréhension, je crois. Parce que les gens ne restent pas attachés au texte, ne restent pas seulement dans le contexte, parce qu'aujourd'hui, c'est souvent interprété la lettre qui tue, c'est celui qui veut obéir à ce qui est écrit là. Écrit dans langue dans notre Nouveau Testament. Jésus pourrait pas dire si vous obéissez pas à mes commandements, parce que ça se contredirait. Mais de quoi il veut parler? Non de la lettre, mais de l'esprit. La lettre tue, mais l'esprit lui donne la vie. Qu'est-ce qu'il veut dire?
Premièrement, on va regarder le ministre de la Nouvelle Alliance. Hein? Jésus, c'est pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que le mort intervenant pour l'expiation des péchés, hein, Jésus est mort, commis sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel, cette vie éternelle en Jésus-Christ. C'est l'Esprit qui vivifie, qui donne la vie. Pourquoi Jésus disait ça? Parce qu'il y avait beaucoup de ses disciples, dont les 70, hein, qui avaient été prêcher le royaume de Dieu, qui avaient fait des miracles, qui avaient fait plein de choses. Parce que le Seigneur, mais quand Jésus a parlé que la chair et son sang, tu sais, qu'il donnait, puis à manger, il y en a qui ont été scandalisés, puis ont abandonné le Seigneur. Mais ici, Jésus dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. C'est mes paroles, là, c'est ça qui donne la vie. C'est ça, l'esprit qui conduit. Puis la chair, ça sert de rien. On va voir un plus en détail tantôt. On va revoir tout le contexte de ça. Mais les paroles de Jésus, puis l'esprit, c'est esprit et vie, ce que Jésus dit. Fait qu'est-ce qu'on peut séparer ça de ses paroles puis dire que c'est la lettre qui tue? Je pense pas. La nouvelle alliance. Voici, Paul nous en parlait au chapitre 11 de la première lettre. Car pour moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, a pris du pain, il a rendu grâce, il l'a rompu. Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même aussi, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, le Nouveau Testament en mon sang. C'était pas ça avant. Là maintenant, c'est ça. Faites ceci en mémoire de moi, puis toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez de ce pain, que vous boirez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi quiconque mangera de ce pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Donc, que chacun s'éprouve soi-même, puis qu'il mange de ce pain et boive cette coupe. Parce que celui qui en mange puis boit indignement mange et boit sa condamnation, en discernant pas le corps du Seigneur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de malades, d'infirmes, de morts. Puis il dit, on devrait plutôt se juger pour ne pas être châtié par le Seigneur, afin qu'on ne soit pas condamné avec le monde. Une grande importance de Jésus. Quand on prend ce repas, hein, c'est cette nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Les ministres de la nouvelle alliance, on a ici, frères, savez-vous pas, je parle à des personnes qui connaissent la loi, hein, dans Romains 7, des propos de Paul qui ont été souvent sortis de leur contexte. Il nous parle au chapitre 7, hein, et il nous donne l'exemple, la femme qui est mariée est liée à la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée. Elle est libre, libérée de la loi du mari. Donc, si durant la vie de son mari, elle épouse un autre homme, elle va être appelée adultère. Mais s'il meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère si elle épouse un autre homme. Donc, ainsi, de la même façon, vous, mes frères, vous êtes morts à la loi. Paul se sert de cet exemple-là qu'on ne peut pas être marié à deux en même temps. Vous êtes morts par le corps de Christ pour être à un autre, savoir à celui qui est ressuscité des morts, dans quel but, afin qu'on porte des fruits pour Dieu. Puis là, il parle quand on était dans la chair, hein, puis ça, de manière à produire des fruits pour la mort quand on vivait dans le péché. Maintenant que nous sommes délivrés de la loi, libérés de la loi, étant morts à celle sous laquelle nous étions retenus,
nous servons Dieu dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Encore cette lettre-là, tu vis selon Jésus, selon le Nouveau Testament, selon la Nouvelle Alliance, c'est correct, mais pas selon la loi, la lettre de l'Ancien Testament. C'est ça qui est en train de nous parler ici. La loi est-elle la cause du péché? Nullement, c'est pas la loi, mais la loi va me montrer que je pêche, par exemple, ou j'ai péché. Puis là, il donne l'exemple, hein, puis il s'est trouvé que le commandement qui devait me donner la vie m'a donné la mort. Wow! Mais c'est-tu la faute du commandement? Non. Le péché, hein, prenant occasion du commandement, m'a séduit. C'est quoi qui l'a séduit? C'est le péché et non pas le commandement. Et par lui m'a fait mourir. Ainsi, la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon m'a-t-il donc donné la mort? Nullement, mais c'est le péché. Puis il revient sur ça, c'est le péché. Puis il y en a qui parlent, c'est la loi qui leur donne la mort. Non. Si tu retournes vivre sous la loi, non, c'est la nouvelle alliance. À ce moment-là, tu fais Jésus-Christ inutile, comme il dit aux Galates. Mais moi, je suis charnel, je suis vendu au péché. Fait que là, il y en a qui se servent de ça parce que, regarde, Paul, il est charnel, il est vendu au péché, il pêche tout le temps. C'est ça que Paul dit. Mais si tu continues à lire hein, ce qui combat en lui, puis tout ça, qui combattait, misérable homme que je suis, qui va me délivrer de ce fardeau de mort? Fait que Paul est encore dans ce fardeau de mort-là? Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis assujetti, hein? Mais, puis là, il parle du combat, un combat qu'il y a. Mais Paul ne vit maintenant pour Christ. Il vit avec Christ, selon Christ, parce que Christ l'a délivré. Ainsi donc, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Fait que, est-ce que Paul disait qu'il est resté comme ça? Non, il faut faire mourir ça pour vivre. Sans ça, on va mourir. Si tu continues à vivre la description que Paul est en train de donner avant. Or, si le ministère de mort, celui de la lettre, gravé sur des pierres, a été si glorieux que les enfants d'Israël ne pouvaient fixer leur regard sur le visage de Moïse à cause de l'éclat de son visage, bien que cet éclat dût s'évanouir, ça devait partir. Fait qu'il fait référence ici, quand Moïse est descendu avec les tables du témoignage, gravées sur des pierres, ça a été glorieux, ce ministère-là, écrit du doigt de Dieu, tellement que le visage de Moïse brillait. Ils voyaient, waouh, ça leur a même fait peur, tu sais, waouh, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'ils ne pouvaient même pas regarder le visage de Moïse, la lumière semblait, en tout cas, trop forte, à cause de l'éclat de son visage, même si ça devait partir. On va y revenir tantôt parce que Paul va y revenir à cet éclat qui devait s'évanouir. Mais quand Paul parle du ministère de mort, il parle du ministère de vie qui donne la vie, hein? Puis il parle du ministère de mort qui donne la mort. Ministère de mort, la lettre gravée sur des pierres. Et quand Dieu eut achevé de parler avec Moïse, sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Fait qu'il n'y a pas de confusion possible ici. Quand Paul est en train de parler de le ministère de mort, c'est qui fait référence à ça.
Pourquoi ministère de mort? C'est-tu le commandement qui était pas bon? C'est-tu les tables d'écrit de Dieu qui étaient pas bons? Non! Maudit celui qui n'accomplit pas les paroles de cette loi en les mettant en pratique, et tout le peuple dira Amen. Wow! Une malédiction pour ceux qui ne mettaient pas. Et Paul réitère aux Galates, chapitre 3, hein, mais tous ceux qui s'attachent aux œuvres, il y en a qui oublient de lire de la loi après. Parce que Jésus dit de s'attacher aux bonnes œuvres. Mais Paul ici est en train de parler de ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, hein, qui restent sous la loi de l'Ancien Testament. C'est malheureux aujourd'hui, il y a beaucoup qui s'en vont vers ça. Le judaïsme des chrétiens qui suivent l'Ancien Testament, des juifs messianiques, des chrétiens messianiques, etc. C'est triste, ils ramènent les gens à aller se retourner sous la loi. Et ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, puisqu'il est écrit « Maudit quiconque ne persévère pas à faire toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi. » Puis s'ils examineraient, s'ils n'accomplissent pas tout ce qui est écrit, ils sont sans malédiction, mais ils n'obéissent pas à tout. Ils ne suivent pas tout ce que la loi, ils vont choisir les parties qu'ils préfèrent. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. C'est évident, parce que le juste va vivre par la foi, par la confiance qu'il a en Jésus-Christ, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, quelle autorité. Quand il parle, c'est lui le boss, c'est lui le Seigneur, le Maître et le Sauveur. Le juste va vivre par la foi, parce qu'il a confiance en qui Jésus est. Puis qu'est-ce qu'il dit? Or, la loi ne justifie pas par la foi, mais elle dit, l'homme qui aura fait ces choses va vivre par elle, pas par la foi. La différence entre les deux ministères, entre les deux alliances. Puis Paul continue, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas encore plus glorieux? Quand Moïse l'a eu, c'était glorieux. Mais là, le ministère de l'Esprit, wow! Car si le ministère de condamnation a été glorieux, le ministère de la justice abonde bien plus en gloire. Il est de loin supérieur en gloire. Et en effet, ce premier ministère qui a été glorieux, il le répète, hein? Paul n'est pas en train de dire que ce ministère-là, c'était pas bon, c'était pas correct. Non, mais c'est devenu un ministère de mort. Pourquoi? On l'a lu. Parce que les gens ne le suivaient pas. En effet, ce premier ministère qui a été glorieux ne l'a pas été à cause de la gloire surabondante du deuxième ministère, cette deuxième alliance. Car si ce qui devait prendre fin a été glorieux, ce qui est permanent pour toujours, éternel est beaucoup plus glorieux. Hein, quand on parle de gloire, de choses glorieuses, c'est wow! Hein? Aujourd'hui, la gloire de plusieurs, c'est dans qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont, dans wow, un super-héros, regarde toute la gloire qu'il y a, hein, qu'on y accorde, et tout ça. Mais non, la gloire de Dieu, elle est permanente, éternelle, et c'est de la vraie gloire. C'est pas passager. Revenons à l'Esprit qui vivifie, parce qu'il nous parle de ce ministère de l'Esprit. Quand Jésus disait, hein, c'est l'Esprit qui vivifie, qui donne la vie. La chair ne sert de rien. C'est quoi qui sont esprit et vie? C'est les paroles que je vous dis. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement qu'il y était ceux qui ne croiraient pas, puis même celui qui le trahirait.
Puis il disait, c'est à cause de ça que je vous ai dit, personne ne peut venir à moi. C'est cela lui a été donné pour mon Père, par mon Père. Puis pourquoi il ne va pas aller à Jésus? Parce qu'il ne croyait pas. Il ne croyait pas qui était Jésus, quelle était son autorité, son statut. Ah, il a fait des miracles, plein d'affaires, mais non, ça, il ne croyait pas. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Puis là, Jésus s'est retourné vers les 12 qui ne l'avaient pas abandonné. Vous ne voulez pas vous en aller, vous autres aussi? C'est là que Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. L'Esprit qui vivifie, nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Puis dans Matthieu 16, on a le complément d'information. Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre prenant la parole dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus répond, t'es heureux, Simon, fils de Jonas, car c'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, par l'Esprit. Wow, pas la chair. Puis l'Esprit qui vivifie. Prenez aussi le casque du salut. Et quoi? Et l'épée de l'Esprit. C'est quoi l'épée de l'Esprit? C'est la parole de Dieu. Voyez-vous, quand Paul parlait du ministère qui donne la vie, qui vivifie, de quoi il parlait? Est-ce qu'on peut séparer ça, la parole de Dieu, puis le Saint-Esprit? Mais non, parce que la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui l'a donné, qui a rappelé aux apôtres, qui a rappelé à ceux qui ont écrit le Nouveau Testament, qu'est-ce qui était dit, écrit. Il y en a qui essayent de faire une séparation. Oh, moi, c'est l'Esprit qui me dit ça, moi, c'est telle chose. Ben, assure-toi que c'est très conforme à ce que l'Esprit a déjà dit. Parce que quel esprit te parle si c'est pas comme c'est écrit? Un ministère supérieur à l'ancienne alliance, dans Hébreu, quand on avait vu la lettre aux Hébreux, au chapitre 8. Maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant plus excellent. Il est médiateur d'une alliance plus excellente, établie sur des meilleures promesses, encore plus loin, plus. En effet, si la première alliance aurait été sans défaut, il n'y aurait pas eu lieu d'en établir une seconde. Voici pourquoi, car en leur adressant des reproches, Dieu a dit aux Juifs, voici les jours viendront, dit le Seigneur, que je traiterai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Non une alliance comme j'ai faite avec leur père au jour où les prenant par la main, je les ai tirés du pays d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et je les ai abandonnés, dit le Seigneur. C'est-tu le Seigneur qui est en défaut ici? Non. Ils ont abandonné Dieu. Dieu les a abandonnés. Or, voici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Comment il fait ça? Sinon par le ministère de l'Esprit Saint. Mais il met quoi? Mes lois. Et je les écrirai sur leur cœur. Hein? Comme il dit aux Corinthiens, vous êtes sur votre cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Oui, les choses se recroisent, hein? se complètent l'une les autres. Ça va toujours dans le même sens, pas en contresens. Jésus est ainsi devenu, ça je suis content, garant. Vous savez, en garantie, là, donné en garantie d'une alliance d'autant plus excellente. Fait que celle de l'Ancien Testament, oui, elle était bonne, elle était correcte, elle était glorieuse. Mais l'homme ne l'a pas respectée.
L'homme l'a bafoué. L'homme n'a pas suivi. Elle est devenue caduque, désuète, parce que l'homme, pas parce que Dieu avait dit vous suivrez plus mes ordonnances, au contraire. Les deux alliances. Tu as la lettre qui tue, la loi de l'Ancien Testament, puis l'Esprit qui donne la vie, la nouvelle alliance, la loi du Nouveau Testament, la loi de Christ que Paul appelle. L'Ancienne Alliance, il y a deux ministères, deux alliances. L'Ancienne Alliance que Paul appelle la lettre qui tue. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'est-ce qui est bien, mais ils ne l'observent pas. La connaissance du péché vient de la loi. Cette loi de l'Ancien Testament, qui était temporaire, incomplète, insuffisante pour accorder les promesses que Jésus nous a faites, gravées sur des pierres qui donnent la mort. La nouvelle alliance, l'Esprit qui donne la vie. Cette nouvelle alliance, la loi du Nouveau Testament, la loi de Christ, qui est permanente, complète, toute suffisante. L'esprit de vie dû au ministère de l'Évangile que Paul nous disait. C'est dû à notre Évangile, le ministère de l'Évangile. Mais la capacité ne vient pas de nous, c'est Dieu. L'Esprit de Jésus-Christ qui donne la liberté de la malédiction de la loi. Puis on va voir aussi qui ôte le voile, qui empêche de le voir et de le connaître. Deux ministères, deux alliances. Le premier qui était nécessaire, mais le second qui devait venir. On le voit au verset 3, ministère sur des tables de pierre, l'ancienne alliance. Nouvelle alliance, lettre de Christ due à notre ministère, avec l'Esprit du Dieu vivant sur les tables du cœur. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Ministère de la lettre qui tue. La lettre qui est gravée, c'est pas le Nouveau Testament. C'est le contraire, parce que comment Paul pourrait être ministre de la Nouvelle Alliance, puis qui dirait qu'on a la vie éternelle par ça, si ça serait ça qui tuerait? C'est vraiment parce que des gens ne veulent pas respecter l'Évangile de Christ qu'ils peuvent dire ça. Parce que l'Évangile de Christ nous invite à le suivre, à donner notre vie, à être prêt à tout, à se débarrasser de tout ce qui est conduit vers la mort, puis rester dans les choses de la vie. Le salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Ministre la nouvelle alliance de l'Esprit qui donne la vie. D'où vient la foi de ce que tu entends? Ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui peut t'accorder cette nouvelle naissance qui est le début de devenir semblable à Christ? Le ministère de mort, la lettre gravée sur des pierres, qui a été si glorieux. Mais combien le ministère de l'Esprit sera-t-il pas plus glorieux dans cette nouvelle alliance? Le ministère de condamnation, même, qui a été glorieux dans l'ancienne alliance. Le ministère de la justice abonde bien plus encore en gloire. Ce premier ministère qui a été glorieux l'a pas été. Pourquoi? À cause de la gloire surabondante du deuxième. Dites-moi, sur quelle alliance vous préfériez être? Laquelle vous aimez? Vous voulez adhérer? La gloire surabondante du deuxième ministère. C'est triste parce que s'il y en a qui connaîtraient ces choses-là, ils ne seraient pas tentés de retourner à vivre selon l'Ancien Testament, des ordonnances qui ont été
aboli parce que maintenant c'est Jésus-Christ. C'est ce que lui nous enseigne, ce que lui nous dit, ce que son esprit nous conduit. Le ministère qui devait prendre fin, qui a encore été glorieux, hein? Paul en le répète souvent pour pas qu'il y ait de confusion. Mais le ministère qui est permanent, qui est pour toujours, éternel, beaucoup plus glorieux. Je reviens, je l'ai présenté sur quelques formes différentes, mais c'est tellement important ce que Paul est en train de nous dire là ici. Puis pas amener ça que la lettre qui est dessus, c'est le Nouveau Testament, ou c'est d'être légaliste. Être légaliste, c'est retourner sous la loi de l'Ancien Testament et pas autre chose bibliquement. Être légaliste selon l'homme, la théologie humaine, va dire que c'est parce que tu veux t'en tenir juste à ce qui est écrit, suivre juste ce qui est écrit, puis là tu deviens légaliste. Mais c'est faux, la Bible ne dit pas ça. Tu peux avoir un mauvais comportement, tu peux avoir une rigidité qui n'est pas correcte dans ta façon des fois d'être avec les autres ou d'appliquer des choses. Mais c'est pas le Nouveau Testament qui tue, c'est pas le Nouveau Testament qui est légaliste. Samson devrait dire à Jésus, Jésus, tu es légaliste, alors que ça serait une aberration totale. Ayant donc une telle espérance, ce nouveau ministère, cette nouvelle alliance, on a une grande liberté. Encore là, grande liberté, wow! Hey, là, je peux faire ce que je veux, comme je veux. Est-ce que c'est ça qu'il est en train de parler? De quoi qu'il est en train de parler? Il est en train de parler de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, puis de la Nouvelle. La telle espérance, c'est la Nouvelle Alliance. Mais on a une liberté de l'Ancienne Alliance maintenant. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage afin que les enfants d'Israël ne voient pas la fin de ce qui devait disparaître. C'était pour un temps hein, qu'ils voyaient Moïse tout comme ça, fait qu'ils mettaient un voile, fait qu'ils ne le voyaient pas. Voici dans Exode, on retrouve ça dans Exode 34, ce que Paul parle. Or, quand Moïse descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans la main, Moïse ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il parlait avec Dieu. Moi, des fois, c'est mon cœur qui devient rayonnant quand on parle au Seigneur, quand on écoute sa parole. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Mais Aaron et tous les enfants d'Israël virent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait. Puis ils craignaient d'approcher de lui. Alors Moïse les a appelés. Fait qu'ils sont revenus vers lui. Puis Moïse leur parla. Après ça, après que tous les enfants sont approchés, il leur a commandé tout ce que l'Éternel lui avait dit sur le mont Sinaï. Puis Moïse acheva de parler avec eux. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Après, il a mis un voile. Pour pas qu'ils voient disparaître ça. Une impression sur le peuple, sur tous ceux qui étaient là. Wow! C'est pas normal, là. Hein? Son visage comme ça, on n'a jamais vu ça, on sait pas. Puis, fait que ça l'a servi. Mais aussi, le voile n'était pas ça. Fait que nous autres, on ne fait pas ça. Parce qu'il est permanent. Mais leurs esprits ont été endurcis jusqu'à présent, car encore aujourd'hui, ce même voile demeure sur la lecture de l'Ancien Testament sans être levé. Vous savez, il y a beaucoup qui aiment la Bible. Moi, j'aime beaucoup. La Bible, c'est la parole de Dieu. J'aime l'Ancien Testament, j'aime le Nouveau Testament. J'aime savoir ce que Dieu a dit, puis tout ça. Puis dans l'Ancien Testament, il y a plein d'exemples pour nous. Il y a plein de prophéties pour nous. Il y a des proverbes, des psaumes. Amen, Seigneur. Ça nous guide, ça nous enrichit. Mais de là, de retourner sous la loi de Moïse, non,
C'est ce que Paul affirme tout au long. Mais il est levé ce voile-là que par Christ. Mais il y en a, malheureusement, ils ne restent pas juste avec Christ. Ils retournent beaucoup chercher dans l'Ancien Testament leur façon de vivre sous la loi de Moïse. Le Seigneur a dit non. Encore aujourd'hui, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Ils ne comprennent pas. Ils lisent, mais ils ne comprennent pas. Mais quand ils vont se convertir au Seigneur, c'est-à-dire faire ce qu'il a dit, se repentir, se convertir, naître de nouveau, se faire baptiser, suivre Jésus, croire qui il est, quelle autorité il a et tout ça, le voile va être enlevé. Paul en parle aux Romains dans chapitre 11. Je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère pour que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. Fait qu'il va nous le dire, c'est quoi ce mystère. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans le durcissement jusqu'à toute la multitude des non-juifs gentils soient entrés dans l'Église. Bien ainsi, tout Israël sera sauvé. Puis en passant, Paul y priait pour essayer d'en sauver quelques-uns. Fait qu'il ne dit pas que tous les Juifs vont être sauvés. Non, puis d'ailleurs, dans d'autres passages, il nous dit qu'un dixième seulement, il y a un tiers, après ça, un dixième va se convertir. Le libérateur viendra de Sion, il éloignera Jacob de toute impiété. Qu'est-ce qu'il va faire? Le libérateur Jésus-Christ va venir d'où? Où il va poser les pieds sur la montagne de Sion. Puis il va les éloigner de quoi? De l'impiété, de vivre dans le péché. Ce sera mon alliance avec eux quand? Lorsque j'effacerai leurs péchés. C'est vrai qu'ils sont ennemis par rapport à l'Évangile à cause de vous, mais à l'égard de l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, parce que Dieu avait fait des promesses au Père aussi. Les dons et la vocation de Dieu sont irrévocables. Et comme vous avez été autrefois rebelles à Dieu, et maintenant vous avez obtenu miséricorde par leur rébellion, de même, ils ont été maintenant rebelles, afin que par la miséricorde qui nous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Pourquoi? Parce que Dieu a enfermé tous les hommes dans la rébellion pour faire miséricorde à tous. En passant, Dieu n'est pas en train de dire Dieu les a rendus rebelles. Non. Mais il a assoupi, il a fermé, il a voilé les yeux. Pourquoi? Il le disait aux pharisiens. Les pharisiens avaient tout le loisir de croire en Jésus. D'ailleurs, plusieurs ont cru. Mais la grande majorité se sont rebellés parce qu'ils ne voulaient pas croire. Ils n'ont pas écouté ce que Dieu disait, croyez. Puis il parlait ici pour les non-juifs de ne pas se sentir supérieurs. Puis s'ils ont été enlevés de l'olivier, ben nous autres aussi, si on ne reste pas attachés à Christ. Or, le Seigneur est l'Esprit. Voyez comment ça se recoupe? C'est qui l'Esprit? L'Esprit qui donne la vie. C'est le Seigneur. C'est son Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur est? Là est la liberté. Si tu es sous le Nouveau Testament, sous la Nouvelle Alliance, tu es en liberté. C'est lui, c'est son esprit. La liberté, on avait vu, ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Le juste vivra par la foi. Puis, qu'on a vu tantôt, l'homme qui aura fait ces choses vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi quand il a été fait malédiction pour nous. Christ a accepté de devenir la malédiction que nous autres, on devait. Il est venu nous délivrer, nous libérer de ça. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Pensez-vous que c'est par hasard que c'est arrivé qu'ils l'ont cloué sur une croix?
Non, parce que lui est devenu malédiction à notre place. Il était prêt à accepter ça. Par amour pour nous. Voici dans Romains 8, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Puis ce verset-là qui a été enlevé dans beaucoup de versions modernes, qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Il y a une condition ici pour ne pas avoir de condamnation. Il faut que tu marches selon l'esprit. Parce que la loi de l'esprit de vie, il y a la loi de Christ, la loi de l'esprit de vie, qui est en qui? En Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Parce que ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, parce que la chair ne le suivait pas, la loi de Dieu. Dieu l'a fait, envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, mais sans jamais pécher. Et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair. Fait mourir ça. Fait quand on est libre, là où est la liberté, c'est où? C'est de quelle liberté il est en train de parler ici? Voyez-vous, des fois les gens sortent des phrases, puis l'appliquent, mais le contexte ici est bien clair. Il est en train de parler des deux alliances, des deux ministères. Ainsi, nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, comme par quel esprit? Encore l'esprit du Seigneur. Voici aux Colossiens. Si, donc, vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et pas celles de la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Fait qu'il y en a qui pensent que parce que les vies sont cachées en Christ, ils peuvent vivre comme ils veulent. Ils me voient juste Christ au travers de moi. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Mais quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous serez manifestes avec lui dans la gloire. Donc, faites mourir ce qui est dans vos membres, ce qui tient à la terre, à la fornication, l'impureté, passion, mauvais désir, avarice, qui est une idolâtrie. Parce que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de rébellion. Ceux qui font ça. Comment tu peux affirmer à quelqu'un qui se dit chrétien, qui fait ça, qui est chrétien, puis il est sauvé, puis tout est beau pour lui? Wow! C'est tordre l'Évangile pas à peu près. Non, il doit se repentir, demander pardon, marcher selon Dieu, puis faire comme l'homme qui avait la femme de son père a fait, une repentance qu'on va vous revoir plus tard, encore plus en détail. La colère de Dieu, wow, dans lequel vous avez marché maintenant, demain, non, autrefois quand vous viviez en elle. Mais maintenant, renoncez à tout. Puis il nous dit d'avoir revêtu le nouvel homme qui est renouvelé dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé, transformé à son image, de gloire en gloire. Wow! De progrès en progrès, de mieux en mieux. Dieu, je sais, j'ai failli là. Là maintenant, je veux marcher droite. Je veux marcher avec toi. Je suis converti à toi. C'est toi mon patron, c'est toi mon Seigneur. Ça vous intéresse-tu de devenir à l'image de notre Dieu? On va le revoir parce que Paul va aborder ces choses-là. Puis ce que j'aime de Paul, c'est qu'il part un sujet. Après, il s'en va ailleurs, il nous emmène pour une meilleure compréhension. Puis après ça, il reprend le fil conducteur pour l'amener ailleurs, puis ailleurs, puis ailleurs. Quel enseignant merveilleux! Sa capacité vient de qui? De Dieu. Amen. Ce
ce matin. La vie des chrétiens qui vivent selon Dieu, c'est comme une lettre que tout le monde peut voir. Quel genre de lettre est-ce que je suis? La lettre qui tue? Ou la lettre du ministère de la Nouvelle Alliance de l'Esprit du Nouveau Testament? Est-ce que je vis en conformité avec ce que le Seigneur demande? Le ministère de l'Évangile, Paul nous dit, surpasse de loin celui de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Puis libère de ce ministère qui est devenu de mort à cause du choix des personnes qui ne voulaient pas être déterminées à 100%. Tu dis, ouais, mais c'est dur, ça, regarde, même Paul. Paul est en train de donner un exemple pour faire comprendre ce qui se passait, puis la liberté de ne plus être sous cette loi-là, mais maintenant d'être sous la loi de Christ. Pour ceux qui s'y attachent, c'est un ministère de mort. Parce que ce n'est pas ça qui va te donner la vie éternelle de suivre la loi, les œuvres de la loi, au lieu de suivre les paroles de vie. Les paroles de la vie éternelle de Jésus-Christ, celui qui a les paroles de la vie. Toute capacité de ceux qui veulent suivre Dieu provient de lui. Oui, même les ennemis, Dieu peut contrôler, donner des capacités ou pas. Fait qu'imaginons quand tu vis pour lui, en lui, avec lui, pour lui. Tous ceux qui veulent le suivre, ça provient de lui. Puis le fruit de nos actions en lui dépendent de Jésus-Christ. Et moi, c'est l'obéissance qui me demande, qui vaut plus que tous les sacrifices. Mais Dieu laisse le choix à l'homme de suivre ou non. C'est pour ça qu'il y en a qui se tournent vers le mal, ou il y en a qui se tournent vers le bien. Il y en a qui se tournent contre Dieu, il y en a qui se tournent vers Dieu. Il y en a qui c'est une odeur de mort, il y en a qui c'est une odeur de vie. Mais tous vont en rendre compte selon le bien ou le mal. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour nous convaincre, instruire, apprendre, corriger, conduire sur le chemin étroit, nous libérer des règles d'autrefois pour être avec les règles d'aujourd'hui, en lui, avec lui, pour lui. Puis tout ça pour nous transformer à l'image de Jésus-Christ, notre Maître, notre Sauveur. Mon Père Céleste, merci. Merci de ta parole. Merci que, Seigneur, tu t'es servi de Paul pour nous faire comprendre, Seigneur, comment ce Nouveau Testament, cette nouvelle alliance est magnifique, remplie de belles promesses. Et dans tes promesses aussi, tu as des avertissements avec. Puis, Seigneur, qu'on n'en échappe à rien, puis qu'on vive de façon à tête agréable, Seigneur. C'est ce qu'on désire dans le fond de notre cœur. Puis Seigneur, oui, tu nous as délivrés, tu nous as sauvés. Tu nous rends, Seigneur, que quand on suit ce que tu nous demandes, on est en pleine assurance, Seigneur. On est en assurance avec toi. Tu es le garant, Seigneur. Tu es l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui t'obéissent. Seigneur, tu n'as pas séparé l'obéissance avec le reste, ça en fait partie de mettre en pratique. Ben merci, Seigneur. Puis permets-nous de produire des fruits selon ta nouvelle alliance, parce qu'on sait que notre capacité vient de toi, mais tu désires qu'on ait des cœurs pour toi, s'offrir en sacrifice vivant pour toi. Merci, Seigneur. Merci, on a hâte de te voir un jour, face à face. En ton saint nom, le Maître, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, notre Sauveur.
Amen.